Il doit y avoir quelque part où c'est la vérité. Alors quelque chose m'a dit, c'est la parole. Je me suis tenu à cette parole. Voyez ces visions partout. Le jour où j'ai posé la pierre d'angle de cette église, j'y ai écrit ce qu'il m'avait montré en vision le matin même. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. J'ai vu ces deux arbres auprès desquels je me trouvais faisant exactement la même chose. L'un et l'autre, c'est vrai. Voilà où nous en sommes. C'est la vérité. Maintenant, souvenez-vous, laissez-moi vous exhorter à nouveau. Ne dites pas merci à qui que ce soit. Ne pensez pas qu'il y a un ministre ou un homme immortel qui peut faire quoi que ce soit, parce que ce n'est pas, peu importe qui il est. Il n'y a rien de bon en aucun homme. C'est vrai. S'il y avait ici toute une série de trompettes et que l'une d'elles dût jouer une certaine musique, ce qui compte c'est l'homme. Ces trompettes sont parfaitement muettes. C'est celui qui sait jouer de la trompette et qui sait ce qu'il va faire quand il la prend. La trompette n'a rien en elle-même. Le son vient de l'intelligence qui est derrière elle. C'est vrai, toutes les trompettes sont les mêmes, tous les hommes sont les mêmes, tous les chrétiens sont les mêmes. Il n'y a pas de grands hommes parmi nous. Nous ne sommes pas de grands hommes, de grandes femmes. Nous sommes tous des frères et des sœurs, tous les mêmes et du même ordre de grandeur. Nous ne sommes pas grands. Nous ne faisons pas quelque chose plus grand les uns que les autres. Ce n'est pas du tout une chose à faire. Pas du tout. Non, monsieur. Mais nous sommes simplement tous des êtres humains. N'essayez pas d'interpréter les choses. N'essayez pas de faire quoi que ce soit de plus que vivre simplement une vie proche de Jésus-Christ, lui donnant gloire et honneur. Tout le monde comprend cela maintenant? Aimez-le de tout votre cœur. Allez-vous le faire? Comprenez-vous tous complètement? Est-ce que chacun croit? Rappelez-vous par quoi j'ai commencé? Qui a cru à notre rapport? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Vous a-t-il révélé sa miséricorde et sa bonté? Amen. Rappelez-vous simplement, aimez-le de tout votre cœur. Maintenant, je vais retourner à la maison et je reviendrai à nouveau, Dieu voulant, faire le 1er juin. Si le Seigneur le met sur mon cœur, peut-être je vous reverrai au début de l'été, en juin ou à un autre moment, ou peut-être au début de l'automne si le Seigneur tarde. J'aimerais bien revenir et passer encore cette soirée pour les 7 dernières trompettes. Aimeriez-vous cela? Voulez-vous prier pour moi? Que Dieu m'aide, très bien, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Et rappelez-vous ce bon vieux cantique. Maintenant, je vous invite à incliner la tête. Je désire prier pour vous. Avant que le pasteur ne termine cette réunion, je désire prier pour vous. Notre Père céleste, que tous ces gens puissent comprendre. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui ne comprennent pas. Mais Père, puissent-ils connaître l'objectif? Puissent-ils comprendre, Père, que c'est par ta grâce à leur égard que ces choses sont révélées. Et je veux te remercier, Seigneur, pour la connaissance qui nous fait connaître ces choses et que tu nous as révélées. Et je prie
pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont assisté aux réunions. S'il y en a quelques-uns qui ne croient pas, Seigneur, puisse-t-il devenir des croyants. Je prie aussi pour tous ceux qui entendront ces messages par les bandes. Et si elles parviennent, et cela arrivera certainement, dans la maison de nombreux incrédules qui ne sont pas d'accord, Père, je prie pour chacun d'eux, afin qu'avant de dire des paroles blasphématoires, ils puissent commencer par s'asseoir et sonder les Écritures au sujet de ce qui a été dit, et te dire ensuite qu'ils sont vraiment sincères et désirent savoir si c'est la vérité ou pas. Je prie pour eux, Père. Et je prie pour tous ceux qui ont dû rester le long de ces murs, debout ou à l'extérieur, assis dans leur voiture, pour les petits-enfants, et pour tous, Seigneur, qui étaient à l'intérieur, pour tous, Seigneur, je te prie pour eux. Je prie que mes prières soient exaucées, que tu les bénisses. Premièrement, Seigneur, donne à chacun la vie éternelle. Je prie qu'aucun d'eux ne soit perdu. Aucun. Et maintenant, Père, nous ne savons pas quand ce glorieux événement se produira, mais lorsque nous voyons apparaître tous ces signes et ces choses conformes aux Écritures, cela avertit notre cœur au-delà de toute mesure. Et je prie, ô Dieu notre Père, que tu nous viennes en aide. Je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neville,